Et bonjour mon les loups, ben, toujours aussi heureux de vous revoir. Hein. Mais les loulous, on est toujours confinés, hein, on ne va pas se leurrer, on en a encore pour un petit moment. Donc comme promis, je suis encore parmi vous aujourd'hui. Et je vous avais promis que quand je travaillerai le loup, je vous ferai 2 recettes sur le loup. Et là, je vous ai fait une recette de loup qui est hyper sympa. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de la cuisine encore méditerranéenne, mais alors vraiment poussée. Je vais vous préparer des roulades de loup. En fait, une roulade, vous allez voir, c'est très original. Avec tout simplement du fenouil. On fera des petites tomates confites, on fera des échalotes confites et on y mettra des petites olives noires. Vous verrez, c'est hyper original. Voilà. Mais le loup, aujourd'hui, on va partir là-dessus, filet de loup. Alors, juste une proposition que je vais vous faire, c'est qu'aujourd'hui, on a tous du mal à avoir du poisson. Si vous n'avez pas du loup, vous pouvez très bien faire ce que je fais, cette recette, avec 2 autres poissons qui sont vraiment de Méditerranée. La dorade, ces petites dorades royales qui sont magnifiques à cuisiner, et même le rouget. Si vous avez des petits rougets, vous pouvez arriver à faire quelque chose de vraiment super. Donc mes loulous, on est parti sur un cours hyper sympa. Vous allez voir que ça va aller très vite. Et comme la fois dernière, je vais vous dire aujourd'hui, quand vous allez prendre ce joli plat qui est un filet de loup cuisiné façon d'Albert, certes, mais vraiment un type méditerranéen. Et vous verrez, c'est hyper original. Et comme on va le cuisiner encore une fois au four et que c'est très facile à faire, et on a besoin d'un vin qui va bien l'accompagner, je vous propose ce vin aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce vin, c'est exceptionnel. Ça, c'est monsieur et madame Bailly qui font ça. Alors, étonnamment, ils ont le même nom que moi, hein, vous voyez. Quand j'étais là au restaurant, le Brantalou, quand je leur disais aux gens, c'est monsieur et madame Bailly, ils me disaient, mais c'est votre famille? Pas du tout. Mais par contre, ils s'appellent Bailly comme moi. Et ils ont fait des vins magnifiques, c'est le domaine de la Vaille. Le domaine de la Vaille, c'est juste quand on est à Moury, quand on arrive pour venir à Quillan, c'est juste un peu à la sortie. C'est vraiment exceptionnel, allez-y. Domaine de la Vaille, monsieur et madame Bailly, il faut un travail hyper sérieux. Là, je vous ai choisi celui-ci qui s'appelle le Sud. On ne pouvait pas mieux tomber, le Sud, hein. À Quillan, on ne peut pas être plus au Sud. Donc bon, aussi un peu plus quand on va à Perpignan, mais déjà là, c'est un vin vraiment catalan, mais un vin somptueux. Je le vends aussi à la carte du restaurant au Brantalou, et les gens adorent. Hein. Donc n'hésitez pas de vous arrêter chez lui. Si vous arrêtez chez ces gens-là, ils sont formidables. Vous leur dites tout simplement, vous venez de la part d'Albert, le chef du Brantalou, et ça sera avec plaisir qu'il vous fera un accueil extraordinaire, magnifique. Bon, je vais vous présenter les produits, toujours pareil. On a dit qu'on travaillait le loup, donc j'ai préparé donc pareil, filet de loup, on va en discuter ensemble tout à l'heure. Voici. Bon, toujours pareil, aujourd'hui, grosse journée de soleil, alors de temps en temps, vous me verrez un peu à l'ombre. Hein. On est d'accord que j'ai pas de caméraman, hein. J'ai juste un portique, enfin quelque chose pour me mettre les... Alors regardez, c'est pas grave, c'est comme ça, je me mets de côté, vous verrez mieux peut-être. Regardez ce que j'ai fait, je suis allé vous chercher de l'huile de noisette. En fait, on va cuisiner aujourd'hui le filet de loup, ou le filet de dorade ou de rouget, comme vous voulez, avec de la filet de noisette. On va le cuisiner avec du fenouil. Ça, c'est très bon. Comme on a mis de l'huile de noisette, eh bien, je suis allé chercher aussi des noisettes. Alors, c'est des noisettes qui sont bio, qui sont vraiment super, donc noisettes. Voilà un peu tous les produits qu'on va travailler. On y rajoutera ensuite des olives. Alors, moi, je préfère, j'ai pris des olives qui sont dénoyautées à la grecque. Elles ont encore un peu plus de goût. Voilà, hein, vous verrez, on fera des huiles d'olive, enfin, avec des olives à la grecque. Échalotes, comme je vous avais dit, 3 petites tomates. Petite tomate cerise, voilà. On va faire un plat, ça va aller hyper vite. Vous allez voir, c'est hyper réactif, hyper facile à faire. Mais alors, quand je dis c'est très bon, c'est très bon. Et c'est des plats que vous pouvez retrouver dans des restaurants étoilés. Hein? Allez, on fait vite, on est parti. Donc, première chose à faire, le plus important, vraiment le plus important, c'est de commencer la cuisson donc, de la compotée de fenouil. Le fenouil, comment je fais? Donc moi, je l'ai bien sûr lavé. J'enlève juste les pointes. Voilà, je garde elle et vous avez un petit peu de plus, je vous les gardez. Hop là. Ça y est, ça s'en va. Hop. Oui, on a toujours un petit peu de vent, pas beaucoup, mais il y en a un peu. Je fais attention parce que ça va nous servir pour cuire le poisson, vous allez voir. On va le bloquer. Alors le fenouil, comment je fais? Alors, le départ, là, pour les tiges qui sont ici, je vais essayer de mettre comme ça, vous verrez mieux, je pense, vous aurez moins de soleil. Ben, je les coupe tout simplement. Hein. Voilà, je les garde. Et ici, en fait, comme l'ancien cours, je ne sais pas si vous voulez, quand on avait fait des petites brunoises de légumes, ben c'est exactement pareil. Je fais d'abord, voilà. Alors, bien sûr, au centre, il y a le cœur là qu'il faut enlever. Hein. Vous l'enlevez, il n'est pas bon. Hein. Vous l'enlevez. Hein. Donc, une fois que j'ai fait moi mes tiges en fait, ou mes languettes, ou mes bâtonnets, si vous voulez, comme ça, et bien comme on a fait la fois dernière, on va faire une brunoise. Voilà. Donc, on fait une belle brunoise, une matignon, une brunoise, si vous voulez. Donc à peu près de 5 mm aussi, pareil. Voilà. Allez. Une fois qu'on a fait ça,
Voilà, on va chercher, je dois avoir de l'huile d'olive, toujours pareil. On prend de l'huile d'olive. Voilà, vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Ça va très vite à l'induction, c'est fantastique. Et là maintenant, vous y mettez tout simplement. Voilà, vous y mettez le fenouil. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va faire une compotée de fenouil. Donc le fenouil, vous le faites revenir, mais doucement. Là, je vais un petit peu vite, je l'ai baissé. Une fois qu'il a compoté, vous irez chercher un petit peu d'eau et vous mettrez un tout petit peu d'eau dedans. Hein? Voilà. Alors, je vais en chercher un peu, je vais vous montrer. Quand je ne suis pas là, vous profitez du panorama. Vous avez vu, c'est si joli. Allez, vous inquiétez pas, cet été, on se reverra, on se fera un bon apéro. On se régalera. Alors, regardez, un tout petit peu d'eau. Voilà. Vous couvrez tout simplement le fenouil. Et là, vous le laissez mijoter. Voilà. Et là, ça va cuire tout doucement. Alors, ce qui est important, toujours pareil, hein, on revient sur des bases, des classiques. Hein. Allez, toujours du sel, toujours du poivre. Voilà. Et là, ça cuit tout doucement. Comme j'ai mis de l'eau, ben, ça ne se saisit pas. C'est tout simplement... Voilà, super. Là, on est bien. Donc voilà, on a notre échalote, notre fenouil qui est en train de cuire, on est bien. On va s'attaquer au poisson, filet de loup. On va faire un travail différent de la fois dernière. Rappelez-vous, la fois dernière, on avait levé la peau. Là, on ne va pas le faire. Alors, je vais mettre là, vous le voyez bien. Je vais par contre bien parer les flancs. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit qu'on parait les flancs? C'est le ventre en fait. Hein. Vous le parez. Voilà. Une fois que vous l'avez paré sur le dos, pareil, vous avez un petit peu d'arête, vous les enlevez s'il y en a. Alors là, il n'y en a que très peu. Voilà. Et vous enlevez l'arête principale. Vous vous souvenez comment j'avais fait? Je vais au centre. Un grand, voilà. Je mets le couteau un petit peu en travers et j'enlève toutes les arêtes. Voilà, les arêtes sont enlevées. Et là, en fait, je vais garder la peau. Comment je fais? Voilà, là, on va baisser un peu, c'est bon. Alors, vous prenez le poisson. Regardez, vous rappelez la marinade, toujours pareil, je répète encore une fois. Huile d'olive, un peu d'huile de tournesol de noisette si besoin. Une fois que vous avez mis ça, qu'est-ce que vous y rajoutez? Thym, laurier, romarin. Je vous le répète régulièrement. Et en fait, vous badigeonnez bien. Voilà, comme ça ici. Ok. Voilà, là c'est impeccable. Là on a badigeonné, on risque plus rien. On va chercher le... Ça c'est un ramequin. Alors un ramequin, moi je l'ai pris en aluminium. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous. Mais si vous avez ça, c'est très très simple. Regardez, je badigeonne bien. Une fois que j'ai fait ça, je dis bien côté où il y a la peau. Je le mets tout autour. Regardez si c'est sympa à faire. Voilà. Donc vous voyez comment j'ai fait? J'ai mis tout mon poisson, j'en perds pas, tout autour. Ok? Dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Bon, on va gagner un petit peu de temps. Je me suis levé très tôt ce matin pour vous, mes loulous. À 6 h du matin. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais je me suis levé tôt. Je vous dis plutôt que d'attendre la cuisson, qui en a encore pour 5-6 minutes, on va gagner du temps. Je vais vous chercher tout simplement le fenouil que j'ai cuit ce matin. Je vais vous le montrer. Voilà, enfin tout à l'heure. Donc regardez comment j'ai fait. J'ai cuit le fenouil et là il a bien cuit. Il n'a pas tout à fait coloré, au contraire, il est très souple, il est très bon. Et là je le fenouil comme ça, c'est vraiment très 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 bon. Vous allez voir, on va se regarder. Donc ce que vous faites, ben, le fenouil vous le prenez et vous allez mettre le fenouil à l'intérieur. Voilà, vous remplissez de fenouil. Voilà. N'ayez pas peur de bien le tasser, parce que plus vous allez le tasser, plus quand vous allez le sortir, il va être magnifique. Voilà. Allez, ça marche. Donc, ça, on va de suite le mettre au four. Voilà, 180 degrés, c'est bon. Voilà, moi je vous conseille de le mettre une dizaine de minutes à peu près. Parce que là, en fait, il n'est pas comme quand il était enlevé avec de la peau. 10 minutes, ça se calme bien. On va le lancer. Ça va aller vite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a de fait? On a notre poisson qui est lancé, ça c'est fait. Qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer la garniture. Et là, je vais vous montrer ce que je fais. Allez. On va prendre l'échalote. Vous vous rappelez l'échalote? Donc, on la prend l'échalote, on va la couper tout simplement en deux.
Voilà. Vous le coupez, vous l'ouvrez, mais vous ne la coupez pas entièrement, vous voyez, vous la laissez, comme je la laisse entière un petit peu, ok? On va aller chercher un peu d'huile de noisette. On va essayer de l'ouvrir, ça marche. Et on va cuire tout ça avec de l'huile de noisette, vous allez voir. Alors, plutôt que de le mettre là-dedans, je vais le mettre là. Je vais faire deux choses. Je vais lancer, je ne sais pas si vous le voyez, l'échalote ici. Et je vais prendre les 3 petites tomates, pareil, que je vais mettre aussi avec de l'huile de noisette. Voilà. Toujours pareil, un tout petit peu de sel et de poivre, mais le loup toujours pareil. Hein. Voilà. Et ça, pareil, vous allez le mettre au four. Le temps de la cuisson du poisson, vous allez pouvoir le cuire. Allez, c'est lancé. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, le poisson y est, l'échalote elle y est, les tomates elles y sont. Juste un petit conseil, les tomates je les ai mis maintenant parce que je vais essayer de faire vite pour vous. Vous ne les mettez que 3 minutes au four. L'échalote peut rester 12 minutes au four, il n'y a aucun souci, autant que le poisson. Donc il nous reste un petit peu le féculent. Le féculent on va le faire avec quoi? On va prendre la pomme de terre. Allez, donc pareil, la pomme de terre on va l'appeler. Dans la cuisine, mes loulous, c'est facile. Hein. Alors, vous avez remarqué, mesdames, je fais pas mal de recettes où on n'utilise pas beaucoup de plats. Hein. Beaucoup de choses peuvent se faire dans le four. Hein. Voilà. Donc, rapidement, voilà. L'échalote plutôt. Le fenouil se cuit bien. Voilà. Là, on a nos pommes de terre. La fois dernière, pareil. Ben là, on va faire 3 tranches. On va essayer de faire 3 jolies tranches. 1, 2, 3. Voilà. J'ai 3 jolies tranches magnifiques. Donc je les mets ici et vous allez voir ce que je vais faire. Donc j'ouvre tout simplement donc nos noisettes. Hein. Et les noisettes en fait, je vais en prendre quelques-unes et je vais en couper quelques-unes en 3 ou 4. Alors je ne vais pas les hacher, je vais essayer de les garder en 2, en 3 ou en 4 au maximum, pas trop. Hein, je ne vais pas les passer au mixeur, non, non. Voilà, je vais encore en prendre un peu. Voilà. Et vous allez voir que c'est très très bon ça. Ne vous coupez pas, c'est pas le moment. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre, hop, ici, là c'est bon. Vous allez mettre les noisettes dedans. Vous irez chercher toujours de l'huile de noisette. Et vous en mettez un petit peu dessus. Voilà. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Parce qu'en fait, les noisettes comme ça et les pommes de terre vont nous servir de garniture. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. Toujours un petit peu de poivre. Voilà. Toujours un petit peu de sel, je dois l'avoir par là. Allez, nickel. Voilà. Et vous avez vu la même chose. Rappelez-vous, les pommes de terre, c'est de l'eau. Hein, on cuit les pommes de terre à l'eau, il n'y a rien de plus simple. Et surtout, sans enlever la peau. Ça, vous le prenez et, regardez, et vous le mettez encore dans le four. Voilà. Donc vous avez tout qui est là-dedans. Maintenant, avant de dresser notre assiette, parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer une décoration. Donc regardez, on va chercher les olives. Olives, pareil, olives noires. Vous verrez pourquoi, parce que c'est quand même beaucoup plus joli. On va essayer de l'ouvrir facilement. Voilà. Ça marche. Et là, vous prenez à peu près la valeur de 6 olives. 6 olives noires dénoyautées, bien entendu, pour que ce soit plus pratique. Et en fait, vous allez les couper. Voilà, vous allez en faire une petite brunoise aussi. Voilà. Allez, donc vous taillez une petite brunoise. Alors les olives dans la cuisine méditerranéenne, c'est quelque chose d'hyper important. Hein. Alors vous allez, voilà, vous la coupez très finement, une vraie petite brunoise, presque hachée, vous voyez, regardez, clac, 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 voilà. Là, on est bien, magnifique. Allez, donc on va récapituler un petit peu, Donc on a quoi? Notre poisson qui est lancé au four. Il y a la garniture, donc le fenouil qui est dedans, très bien. On a nos pommes de terre qui vont servir de lit. On va mettre le poisson par-dessus. On a les tomates, on a l'échalote. Je crois qu'on a tout. Hein. On a également maintenant donc ça. On est bien. Notre menu est quasiment terminé. Donc là, il manque 2-3 minutes pour le poisson. Donc le temps qui se termine, je prépare mon assiette.
En décoration, je suis allé récupérer un petit peu de thym et de laurier. Vous allez voir, on va faire quelque chose de joli. Voilà, on a tous les ingrédients pour réussir. Alors, bougez pas. On est d'accord qu'à chaque fois que je vous fais une recette, je vous dis toujours, une recette c'est bien, mais il faut toujours manger un menu complet. Regardez ce que je pense toujours à vous. Hein. Donc, moi, si vous avez le temps, quand vous faites vos courses, vous allez voir. Vous connaissez Cœur de Lion, le camembert, c'est très très bon. Et ils en font des bio, regardez si c'est sympa. Donc, un tout petit peu de fromage, pourquoi pas un yaourt. Toujours un fruit, donc dans les fruits en ce moment, bon, moi j'ai goûté les fraises, je les ai trouvées bonnes, mais à vous de voir comment vous les trouvez. Moi je mange des pommes en ce moment, je mange des poires et je mange des fraises. Les vrais fruits d'été ne sont pas tout à fait là. Et surtout, je cherche aussi du chocolat. Et là j'en ai trouvé un hyper original, donc il est équitable, en plus il est chouette. C'est au quinoa, il est super bon, vraiment très bon. Donc chocolat noir, pommes, yaourt et un petit peu de fromage. Pour accompagner votre repas, là on est bien. Hein. On a des crudités, on a tout. On a des légumes, on a des féculents, on a de tout. Hein. Donc voilà pour mes loulous, ça c'était pour faire une parenthèse. Allez, on va commencer donc à dresser notre plat. On va anticiper un petit peu. Alors, on va essayer de ne pas se brûler. Voilà. Donc les pommes de terre, pareil. On va laisser ça ici. Voilà, le temps qu'on dresse, le poisson il se termine. Hein. On est d'accord, j'essaie de faire vite pour ne pas vous prendre trop de temps. Le poisson il mériterait encore quelques minutes. Donc le temps de terminer que je dresse. Voilà pour le fenouil ici, c'est bon. Alors comment je fais pour le dressage? Alors, vous allez voir, d'une simplicité. Vous prenez les pommes de terre que vous mettez. Comme ça. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pommes de terre en fait comme une pétale. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on va aller chercher les tomates, on va les mettre tout simplement tout autour. Oh, c'est un peu chaud, ça va. Voilà pour les tomates, voilà. Ensuite, on va aller chercher notre échalote, qu'on va placer un peu sur le côté. Voilà, impeccable. Et là, on va aller chercher le poisson. On va surtout contrôler s'il est bien. Alors, pour finir la décoration, pour laisser un peu le temps encore le poisson de cuisiner, de cuire un petit peu. Vous voyez, là, un petit peu, j'ai pris exprès, et là, je vais y mettre de la couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser la couleur de là-bas. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc pour ceux qui étaient au premier cours, vous vous rappelez qu'on avait parlé des sens. On a plusieurs sens. Mais un des sens importants quand on fait de la gastronomie, notamment quand on est chef de cuisine, c'est de faire des plats qui ont beaucoup de couleurs. Regardez un petit peu les couleurs que ça a du soleil là. Rouge, jaune, du noir. Là on a des couleurs un petit peu roses, jolies avec les échalotes. Regardez si c'est beau. Hein, c'est magnifique. Hein. Donc voilà, on a ce qu'il faut pour ici. Maintenant, je vais aller récupérer le poisson. Est-ce qu'il est cuit mon poisson? Ah, il est quasiment cuit là, il manquerait peut-être 2 minutes et encore, c'est pas sûr. Ah, il est peut-être magnifique, on va voir ça. Allez. Donc regardez comment je fais. Je vais choisir ça là. Vous prenez un petit couteau si besoin. Vous faites attention que ça n'a pas accroché tout autour. Ça a l'air d'être bon. Il y a toujours un petit peu d'eau qui se met au fond. Donc ce que je vous propose, c'est d'enlever cette eau. Voilà, vous enlevez un peu l'eau. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc ça va. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner tout simplement le poisson dessus. Voilà. Alors regardez comment je fais. Vous allez voir. J'ai pris là, je laisse un petit peu faire. Et là, je vais lever doucement. Voilà. Magnifique. On va se régaler mes loulous. Ça va être bon. Et voilà. Ah oui, toujours, hein, vous me connaissez maintenant, vous savez comment je cuisine. J'ai un petit peu de marinade. Non, excusez-moi, j'allais faire une bêtise. C'est pas la marinade, c'est une erreur, excusez-moi. On doit prendre, vous voyez, à force de faire des bêtises, c'est pas une bonne chose. Alors attendez voir. On prend plutôt les noisettes qu'on a mis au four. On essaie de ne pas se brûler. Et en fait, pareil que, voilà, vous mettez tout simplement les noisettes. Ça va amener du croquant dans votre recette. C'est super. Hein. Voilà. Allez, là je vais l'éteindre. Voilà. Donc regardez, j'ai mis les noisettes. Et je prends un petit peu d'huile de noisette encore. Et je mets tout petit peu d'huile de noisette. Voilà. Ah, là, vous avez un plat merveilleux. Je vous garantis que vous pouvez retrouver ces recettes. Donc, sincèrement, vous pouvez retrouver ces recettes dans des restaurants gastronomiques. Regardez comme c'est joli. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir.
Voilà, le poisson il est joli parce qu'il a été bien lustré, tu as mis suffisamment d'huile. Vous avez une petite échalote confite. Voilà, ça c'est un plat. Alors il faut savoir que j'ai quand même été pendant plus de 7 ans dans un lycée hôtelier, dans un centre de formation des apprentis. Et c'est les recettes qu'on me faisait. Donc je le fais certainement au restaurant Le Brantalou, mais on le fait également, si vous voulez, dans des cours de cuisine. Regardez si c'est joli, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà mes loulous, je vous ai montré qu'on pouvait travailler le filet de loup sous différentes formes, mais vous avez vu, je ne salis pas la cuisine, je mets tout au four, ça prend très peu de temps, et là vous avez un poisson magnifique. Je vais le goûter pour vous, c'est promis, je vous inviterai bien avec moi, mais je peux point. Donc je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée, c'est déjà plein de choses. Surtout un bon appétit si vous mangez. Et n'oubliez pas, faites cuisiner les enfants. C'est facile, ils ont plein de choses à apprendre là-dessus. Hein. Si déjà vous leur apprenez la gastronomie comme ça, vous verrez que ça sera magnifique. Voilà mes loulous pour vous. Je vous fais de gros bisous, je pense fort à vous. J'espère qu'on va se voir très rapidement. En attendant, voilà. Hein. Et prochainement, comme je l'ai déjà dit, je vous ferai un cours sur... Pas un cours, j'amuserai un petit peu les enfants sur le chocolat. Vous verrez, on fera des trucs en chocolat. Ça peut leur donner plein d'idées sympas. Voilà mes loulous, je vous souhaite encore une bonne journée à vous. Et restez confinés, mais surtout motivés et cuisinez en famille. Beaucoup d'amour en cuisinant. Bisous mes loulous.